Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci encore et toujours pour ta parole, qui est vérité, boussole, qui est tout pour nous, par laquelle nous avons accès à la connaissance de qui tu es, Seigneur, de ce que tu veux pour nous, de tout ce dont nous avons besoin. Et nous te remercions pour cela. Te disons aussi merci pour le privilège que les enfants ont de pouvoir s'approcher de toi aussi à travers cette parole encore ce matin. Quelle grâce, Seigneur, et travaille toujours leur jeune cœur et qu'ils puissent t'aimer, s'accrocher à toi, te rencontrer comme leur sauveur. Veuille encore aujourd'hui par ton esprit, Seigneur, nous parler, nous faire du bien. Merci parce que nous savons qu'au-delà de tout ce qui est humain, ton esprit est à l'œuvre et tu es là. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va prendre un premier passage ce matin en Romains chapitre 13. Et de manière générale, on va voir ensemble en quoi on doit être soumis aux autorités qu'on peut rencontrer dans notre vie, même s'il y a plusieurs autorités. Les premiers chrétiens avaient, on va dire, les mêmes problématiques que nous aujourd'hui en fait. C'est qu'ils étaient différents, n'est-ce pas? Ils étaient bien différents du reste de la population de l'époque, différents dans la manière de fonctionner, dans la manière de penser, dans la manière de parler, dans la manière de se comporter, différents dans la manière de gérer des affaires, de faire du commerce, différents dans la manière de se comporter avec tous ceux qui étaient autour d'eux. Et c'était pour eux une grande difficulté qu'ils ont rencontrée, une grande difficulté que tous les enfants de Dieu ont rencontrée jusqu'à aujourd'hui. C'est que on marche, alors nous on pense marcher dans le bon sens, eux ils pensent marcher dans le bon sens, mais on ne va pas dans le même sens, certainement, que ce soit les gouvernements, les décisions qui sont prises, que ce soit à petite échelle les gens qu'on côtoie, tout le monde va à l'envers de ce que nous voulons suivre, en suivant la parole de Dieu. Et donc ces premiers chrétiens avaient des difficultés par rapport aux autorités qui étaient là dans leur vie, notamment dans l'Empire romain, il y avait tout un tas de hiérarchies. Alors, les hiérarchies dans l'Empire romain, on parle de bureaucratie française, à Rome c'était quelque chose aussi, il y en avait. Et donc dans l'Épître aux Romains, justement, Paul il écrit à ceux qui vivent à la capitale. C'est pas ceux qui sont en province là, c'est pas ceux qui sont bien loin et les nouvelles arrivent longtemps après et puis font un peu ce qu'ils veulent parce que c'est loin. Non, ils sont à la capitale. Ils sont là où il y a l'empereur. Ils sont là où il y a les sénateurs et là où il y a tout le monde. Et toutes les lois, etc. Et ils doivent vivre là-dedans, en tant que chrétiens. Et donc, on va lire ensemble chapitre 13. Voici ce que Paul leur dit, à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc ici, Paul, en parlant à ces chrétiens qui vivaient à la capitale de Rome, là, avec tout ce qu'il y avait autour, il leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, vous avez une attitude à avoir finalement. Vous devez vous soumettre aux autorités. Alors il faut avoir conscience que on pense qu'on vit dans des temps difficiles, n'est-ce pas, avec des gouvernements compliqués, etc. J'aurais pas aimé vivre non plus à cette époque-là avec l'Empire romain et tout ce que ça impliquait. Pour rappel, à Rome, l'empereur, c'était un dieu. Vous aviez des statues, vous deviez vous prosterner devant l'empereur. Si l'empereur faisait une sortie dans la ville, alors aujourd'hui, si le président fait une sortie dans la ville, les rues sont bloquées, il y a des convois, il y a des machins. À l'époque, si vous étiez dans la rue, vous étiez tenu de vous agenouiller. Vous deviez vous agenouiller et baisser la tête. Vous deviez c'était un signe d'adoration, c'était un dieu sur terre, carrément. Et donc il vivait dans ce contexte-là, vous imaginez, c'était quelque chose. Et bien voilà, Paul leur dit, soyez soumis à ces autorités-là, ces autorités qui se prennent pour des dieux, parce que c'est le cas, ces autorités qui vont conduire le pays pas du tout dans le sens que Dieu veut, et qui parfois vont même être persécutrices, qui vont persécuter. Et Dieu dit, vous devez vous soumettre à ces autorités. Alors bien sûr, ailleurs dans la parole, Paul le précise et le Seigneur le précise, tant que c'est pas contraire à notre foi, c'est évident. Donc, dans le cas de se prosterner devant, bien évidemment, on ne devait pas se prosterner devant. Mais voilà, ce sont des autorités qui, elles, marchent complètement contre Dieu. Et dans les domaines où ça ne touche pas notre foi, la parole est claire, on doit se soumettre à ces autorités-là. C'est le témoignage que nous avons à rendre, et ça on le verra quand on prendra notamment le deuxième passage en 1 Pierre après. Ici, les mots sont violents, les termes sont forts. Au verset 2, Paul il dit carrément « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Et les mots sont très forts. Le mot opposer, le mot résister. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Paul dit, si en tant qu'enfant de Dieu, je suis rebelle aux autorités de mon pays, alors je résiste à l'ordre que Dieu a établi. Alors on dit, ouais, mais ces gens-là, ils n'ont pas été, ils sont sous la puissance de Satan. C'est le prince de ce monde qui dirige, n'est-ce pas? Mais peu importe, que ce soit le prince de ce monde qui dirige, en apparence, d'une certaine manière peut-être, mais tout pouvoir revient à Dieu de toute manière. Mais même si c'est lui, ça importe peu. Regardez Pilate. On l'a lu tout à l'heure, Pilate. Il dirige toute la Judée, il a une position d'autorité par rapport aux Juifs, il est là. Jésus arrive, c'est le roi des Juifs, il y a tout le conflit. Et Pilate dit, attends, mais tu sais pas que moi je peux faire ce que je veux? J'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier. C'est bon, l'orgueil de l'autorité humaine. J'ai le pouvoir de faire ces choses-là. C'est moi qui suis tout puissant ici dans la région, je fais ce que je veux. Et, on va pas se mentir, Pilate est forcément sous la puissance du prince de ce monde. Oui, mais que dit Jésus? Il lui répond, attends. Bon, moi j'aurais dit t'enflamme pas, mais Jésus il dit pas comme ça. Il lui dit, mais si ça t'avait pas été donné d'en haut, tu n'aurais aucun pouvoir en fait. Tu ne serais rien. Si Dieu n'avait pas permis que tu accèdes à cette position-là, tu pourrais rien faire. Tu serais peut-être un paysan ou même esclave dans un autre pays. On n'en sait rien. Mais oui, si Dieu n'avait pas permis, ce ne serait pas possible. Et de la même manière encore aujourd'hui, nous devons, malgré tout, et c'est difficile pour nous, parce que on vit
de la même manière qu'ils étaient confrontés à ça, on est confronté à des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui sont même parfois en rébellion contre Dieu, qui ont de la haine contre Dieu et qui prennent des décisions complètement contre Dieu. Mais ce que nous dit le Seigneur ici, c'est que nous devons les considérer comme permis dans leur position, en tout cas. Dieu a permis qu'ils accèdent à cette position-là. Alors on a bientôt les élections qui vont arriver, là, etc. Et tout le truc autour. Voilà. Ben, de toute manière, peu importe ce qui se passera, peu importe qui ce sera, peu importe tout ça, nous savons en tant qu'enfants de Dieu que Dieu permet les choses. Dieu va permettre que ce soit la personne que Dieu veut, même si cette personne, voilà, du temps de Moïse, qui dirigeait l'Égypte? Quel pharaon dirigeait l'Égypte? Franchement, c'est quand même... Seigneur, t'aurais pu en choisir un quand même un peu plus... Où la première fois où on va le voir, il aurait dit oui, vas-y, va avec ton peuple et va-t'en. C'est... Hop là. On dirait, c'est génial Seigneur, pourquoi t'as pas choisi celui-là? Il y en avait un à côté. Non, c'était ce que Dieu avait permis, parce que c'était le temps de Dieu, c'était le plan de Dieu, s'il y avait un dessein de Dieu derrière, c'était celui qui devait y accéder. N'est-ce pas? Et, alors pour le peuple d'Israël, il y a eu une certaine histoire derrière, mais pour nous, c'est important. Paul le rappelle ici, et nous avons les mêmes problématiques aujourd'hui. On doit être soumis aux autorités. Après, donc c'est intéressant, il développe l'idée que, au final, souvent ceux qui sont rebelles aux autorités, alors on ne parle pas bien sûr de tout ce qui est du domaine de notre foi, voilà, on parle du domaine de tous les jours, de la vie civile, des lois civiles qui ne nous empêchent pas d'adorer le Seigneur. Il dit que ce qui ressort de ce texte, c'est souvent ceux qui sont rebelles à ces choses-là, c'est parce qu'ils ont envie de faire des choses qui ne sont pas très... on appelle ça magouiller, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais on veut pas... Voilà, il rappelle ici, il dit, si vous faites le bien, en théorie, c'est la théorie, on est d'accord, si vous faites le bien, vous n'avez rien à craindre. Si vous faites le mal, forcément, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des soucis. Alors, on peut très bien aussi vivre dans des gouvernements corrompus, où même si on fait le bien, on se retrouve avec des problèmes, n'est-ce pas? Et tant que c'est pas contraire à notre foi, encore une fois, il dit, soyez soumis aux autorités. Soyez soumis aux autorités. Vous avez ce verset 7, où Paul remet les choses aussi à leur place. On est enfant de Dieu, on vit dans ce monde-là. Notre patrie réelle, elle n'est pas là, elle n'est pas sur terre, on le sait, elle est au ciel. C'est une nouvelle carte d'identité quand on devient enfant de Dieu, on est enfant du ciel. Donc notre patrie, elle est là-haut, c'est la vraie. Mais tant qu'on est sur terre, il dit, faites les choses dans l'ordre et rendez à tous ce qui est dû, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, il y en a d'autres qui ont posé la question au Seigneur Jésus avant, n'est-ce pas? Ils sont venus le voir, on va le piéger, on a une bonne question là, c'est sûr il va être coincé. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas? S'il dit oui, collabo. S'il dit non, c'est un rebelle, on peut le crucifier. Et Jésus dit, il y a qui sur la pièce? Vous connaissez, voilà, c'est César. Il y avait l'effigie de l'empereur en question. César, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On n'aurait pas trouvé une réponse pareille. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait trouver ça. Et c'est la réponse parfaite. C'est la réponse parfaite. Mais c'est la vérité. Et là, ici, il le dit. Il le répète dans ce verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. On vous met des impôts, vous payez l'impôt. Ouais, mais c'est une escroquerie. Ouais, c'est une escroquerie. On est d'accord, on va pas se mentir. Mais au final, il est dit sauf si c'est une escroquerie. C'est pas marqué là. On est bien d'accord, c'est pas marqué sauf si c'est une escroquerie. Rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Et ailleurs, il dit même si on veut te prendre ta tunique, tu donnes tout. Il le dit ailleurs. Et il y a certains passages où Paul rappelle que quand ils se sont convertis, certains se sont laissés dépouiller. C'est en hébreu. Il est dit, vous êtes laissés dépouiller même. C'est pour le témoignage de Christ, pour rendre témoignage, pour être soumis aux autorités, pour être soumis à ce qui se passait autour, pour montrer que vous étiez des gens qui sont dans l'amour et qui ne sont pas dans la rébellion, qui n'ont pas cet esprit qu'a le monde. Vous vous êtes même laissés dépouiller, il est dit. Carrément, ils se sont laissés dépouiller. Et tu vois, donc là, rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Même quand c'est pas ça. Le tribut à qui vous devez le tribut. On pourrait l'associer à la TVA peut-être, si vous voulez, le tribut, si vous voulez faire une petite comparaison par rapport à l'époque. Mais il dit aussi la crainte. À qui vous devez la crainte. On n'a pas crainte de l'autorité. En tout cas, on ne devrait pas craindre l'autorité. On devrait craindre Dieu, seulement. C'est ça qu'il dit derrière. Notre crainte, elle est placée en Dieu.
pas dans les hommes. Vous avez ce verset ailleurs qui le dit, hein, que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien. Si je suis avec le Seigneur, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et l'honneur, à qui vous devez l'honneur? Alors l'honneur, c'est intéressant. Parce que nous, on lit ce verset, on se dit, l'honneur, c'est pour Dieu, quoi. Forcément, dans le passage, la crainte, l'honneur, l'honneur. Oui, mais on va aller ensemble on va aller, ouais. En 1 Pierre, allez, on y va maintenant. Je voulais y aller d'après, mais on va y aller tout de suite. En 1 Pierre, chapitre 2, et pour l'instant, on va juste lire le verset 17. Donc 1 Pierre 2, 17, il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Il ne parle pas de Jésus, hein, quand il dit honorer le roi ici, hein, qu'on se comprenne bien. Il parle de l'autorité suprême du pays en question. En général, le roi, c'est l'autorité suprême. Hein. Et il parle de cette personne-là. C'est fort, hein. Et il dit, voilà, c'est votre témoignage. Alors, on y reviendra après dans 1 Pierre 2, mais il est dans 1 Pierre 2, il insiste dans ces choses-là parce qu'il est vraiment question du témoignage que nous portons en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde, auprès des autres. Hein. Et c'est dans ce contexte-là où, justement, nous sommes différents des autres. Et il dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ouais, mais c'est un mauvais roi, on s'en fiche. Est-ce qu'il y a des bons rois? C'est ça la question. Hein? Est-ce qu'il y a des bons rois? Je sais pas. Hein. Alors, il y en a peut-être eu. Il y en a eu des moins pires que d'autres. Ça, c'est possible. Mais il dit non. Il dit honorer le roi. Par exemple, vous avez l'histoire d'Esther. Dans l'histoire d'Esther, vous avez ce roi Assuérus, n'est-ce pas? Qui n'est pas un petit roi. Hein, c'est un grand roi. Et ce roi, alors nous, on n'a pas plus de détails sur lui dans la Bible, à part l'histoire d'Esther, finalement, plus ou moins, on n'a pas grand-chose. Dans l'histoire d'Esther, il a l'air plutôt sympathique comme garçon, enfin, entre guillemets, on est d'accord, hein. Bon, on passe l'épisode des premiers chapitres, mais du premier chapitre surtout. Mais bon, ça va, il n'a pas l'air non plus... Mais Assuérus, c'était un roi cruel, idolâtre, et tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez dire, voilà, c'est l'histoire, c'est un roi païen, avec tous les travers qu'il y avait à l'époque, et il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup, et beaucoup de péchés, beaucoup de péchés. Le supprimer aurait pu paraître une bonne option aux yeux de beaucoup pour se débarrasser d'un roi impie, n'est-ce pas? Et Mardochée fait quoi? Mardochée, quand il a vendu du complot, il fait en sorte que le roi soit sauvé. Attendez quand même, on est dans un roi, je peux vous dire, c'était pas un enfant de cœur comme on dit, hein, voilà. Mardochée fait quoi? Il intervient pour que le roi soit sauvé. Honorer le roi. Hein, c'est ce que vous voyez là dans 1 Pierre 2,7. Même un mauvais roi, il y a quelque chose, il y a des limites que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas franchir. Même dans le désaccord, même dans le rejet, même dans tout ce que vous voulez, hein, par rapport au principe de la parole de Dieu, il y a des choses que notre témoignage devrait nous empêcher de faire. Par exemple, je ne pense pas qu'on aurait entendu Mardochée critiquer ouvertement Assuérus. Quand on voit que la manière dont Mardochée se comporte à chaque fois, je ne pense pas. Il n'aurait pas critiqué le roi. Même s'il y avait, je pense qu'il y avait des choses à critiquer. Bon, moi, j'aurais sans doute critiqué. C'était pas bien. Mais il y aurait eu sans doute des choses à dire. Mardochée ne l'aurait pas fait. Il ne se serait pas permis, à la porte du roi en plus, il exerçait voilà, une certaine position, il ne se serait pas permis de critiquer le roi, de se moquer du roi, de ceci, cela. Hein. Ce que nous, parce qu'on vit dans ce monde aujourd'hui, ce que nous, on se permet facilement de faire. Bon, à l'époque, il le faisait par derrière, un peu moins publiquement qu'aujourd'hui, mais il le faisait quand même. Mais bon, il fallait pas trop que ce soit public parce que sur une saute d'humeur du roi, la tête pouvait sauter avec d'ailleurs. Hein. Donc c'était un peu plus radical qu'aujourd'hui, on va dire. Aujourd'hui, on se permet des choses parce que les lois sont pas tout à fait les mêmes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, justement dans notre témoignage, on n'a pas à se comporter comme ça. On rend à chacun ce qui lui est dû. La crainte, c'est pour le Seigneur. Et là, c'est clair, vous ne trouvez pas ailleurs. La crainte, c'est uniquement, ça c'est pour le Seigneur. On a crainte uniquement de Dieu. C'est à lui qu'on rend réellement des comptes au-dessus de toute chose. Hein. Et dans Romains 13, on l'a lu, il dit que quand bien même on ne ferait pas le bien par crainte du châtiment des hommes, hein, au moins on devrait le faire par motif de conscience. Parce que c'est devant Dieu que nos vies, à nous,
seront jugés et analysés, et c'est ce qui comptera vraiment à nos yeux. Hein. C'est ce qui compte, c'est pas ce que ce gouvernement ou ce que ce monde va penser de nous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nos vies, de nos actions, de nos paroles, de nos choix, de nos réactions, de nos comportements. C'est ça qui compte en fait. C'est ce que le Seigneur pense de nous. Et ça, c'est important. Hein. Est-ce que le Seigneur est fier de nous? On peut le dire peut-être comme ça, de cette manière-là, hein, comme un parent est fier de son enfant quand on le voit marcher dans le chemin de la vérité, quand on le voit, voilà, hein, Jean-Yves le dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. C'est voilà, quand on voit un enfant qui fait ce qui est bien, ou qui réussit, hein, il y a une fierté. Est-ce que le Seigneur, en posant son regard sur nous, voilà, c'est ça qui compte pour nous, la manière dont Dieu nous regarde, c'est la crainte qu'on a de Dieu. Après l'honneur, alors on honore Dieu bien évidemment, de plusieurs manières, mais nous sommes ici encouragés même à honorer tout le monde. Chacun à sa juste place, avec ce qu'il mérite, sans qu'il prenne jamais la place de Dieu. Et là vous avez l'exemple de Daniel, enfin les 3 compagnons de Daniel, où on a voulu leur demander d'honorer le roi au point d'en faire un dieu. Là ils ont dit non, c'est pas possible. Ils n'ont pas fléchi le genou. Hein, il ne prend pas la place de Dieu. Mais il y a un honneur quand même qui est là. Et je ne sais pas vous, mais moi, les gens que je côtoie et qui ne sont pas au Seigneur, il n'y a rien du tout de toutes ces choses-là. C'est critique, c'est moquerie, c'est machin, c'est tout. Puis alors, que ce soit eux, que ce soit sur Internet ou partout, voilà, on est toujours toujours dans du négatif, hein, toujours, etc. Comment nous, dans ce domaine-là, en tant qu'enfants de Dieu, on marque la différence? Comment on porte notre témoignage? Au chapitre 13 de Romains, toujours, il enchaîne directement, sans transition, parce qu'il n'y en a pas vraiment en fait, sur l'amour. En disant le plus grand commandement, c'est l'amour. Hein, c'est ce qu'il dit ici. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Il dit on peut tout résumer, aime ton prochain comme toi-même, on résume tout dedans, de toute façon. On résume absolument tout. Tout est inclus là-dedans. Et il dit, ici Paul nous dit, finalement, si vous vous contentez de vivre dans cet amour, dans l'amour de Dieu qui est en nous, hein, si vous vous contentez d'aimer tous les pécheurs de cette terre, quels qu'ils soient, et peu importe leur position d'autorité finalement, si vous vous contentez d'aimer les âmes perdues, alors votre témoignage, il sera bon. Alors vous serez soumis aux autorités, même si vous n'êtes pas d'accord, même si quoi que ce soit, même si, voilà, au final, c'est l'amour qui sera manifesté. Et ce que dit Paul ici, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est que dans notre témoignage, dans notre comportement, dans nos paroles, dans tout, l'amour soit manifesté. Que ce soit visible pour tous. Et le Seigneur l'a dit, hein, ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il y a aussi l'amour qu'on porte à ceux qui sont autour de nous, dans notre comportement. L'amour nous gardera d'accomplir le mal. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Hein, c'est en restant dans cet amour. Et Paul, il insiste parce qu'il dit, voilà, verset 11, il dit, c'est d'autant plus important que vous savez très bien, c'est ce qu'il leur dit à l'époque en tout cas, que vous savez très bien en quel temps nous sommes. Hein, et Paul était convaincu que le Seigneur allait revenir demain. C'est pour ça qu'il le dit, tout simplement. Hein. Il était convaincu qu'il allait voir le Seigneur revenir là dans quelques jours, quelques semaines, c'était maintenant, c'était imminent, tous les signes le montraient, c'était sûr. Hein, ça on a déjà parlé, mais il était convaincu. Pour lui, c'était une évidence. Il dit, vous savez en quel jour on est? Il arrive le Seigneur. Donc d'autant plus, nous devons, dans l'attente du Seigneur qui arrive maintenant, montrer un témoignage qui a la gloire de Dieu. On doit montrer un témoignage auprès des autorités, on doit montrer un témoignage auprès des voisins et de ceux qui sont autour de nous, de tous. C'est important. Et Paul dit, c'est d'autant plus l'heure de se réveiller du sommeil, parce que le salut est plus près hein, que lorsque nous avons cru. Entre le moment où ils ont cru et aujourd'hui, il y avait, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être pour les Romains, 5 ans, 10 ans, pas plus, pas beaucoup plus. Hein. Il dit, entre le moment où vous avez cru, maintenant, le salut, il arrive là, c'est maintenant, c'est prêt. Il dit donc du coup, debout, réveillez-vous. Soyez pas... c'est comme le saumon, il a intérêt à être réveillé s'il veut remonter le courant, hein, sinon il se laisse entraîner et il repart avec les autres. Hein. Il dit c'est la même chose, vous continuez, continuez à montrer un témoignage différent.
Et pour cela, il dit, nous on marche en plein jour. C'est intéressant, hein, ça revient plusieurs fois dans la parole, ça. Il dit, pour cela, nous on marche en plein jour. On ne marche pas dans les ténèbres avec ceux qui cachent les choses. On marche de manière honnête. On marche dans la lumière. On n'a rien à cacher. On n'est pas double. Il y en a qui ont une vie la journée, une vie la nuit. C'est pas les mêmes. Il y a la vie voilà, qu'on montre et puis il y a la vie qu'on cache. Il dit non, nous, on n'a rien à cacher. On marche de manière honnête. L'honnêteté. On va aller en 1 Pierre 2, pardon, où on a un passage vraiment parallèle à Romains 13. Et vraiment, dans 1 Pierre, Pierre insiste sur vraiment le côté témoignage qu'on a à rendre par la manière dont on se comporte avec les autorités, les diverses autorités qui sont dans nos vies. Pierre insiste dessus. C'est la manière dont on se comportera, c'est le témoignage qu'on aura auprès de ceux qui sont autour de nous et qui portera du fruit si on marche selon la volonté de Dieu et selon ce que Dieu demande dans sa parole, il y aura du fruit. Et on va lire à partir du verset 11. Où Pierre leur rappelle, il leur dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc Pierre rappelle, on sait qu'on n'est pas de ce monde. On n'est qu'étrangers et voyageurs, on le sait. Ça n'empêche pas que notre conduite doit être différente de ceux du monde. Et au verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et à partir du verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » Il le précise, c'est à cause du Seigneur. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait, c'est à cause de la crainte qu'on a du Seigneur, par crainte de Dieu, à cause du Seigneur. Donc soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Ça englobe tout. À toute autorité établie par les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. On retrouve notre verset 17 de tout à l'heure. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc on va juste arrêter là 10 secondes. Donc voilà, ça rejoint ce qu'on a vu en Romains 13. Pierre dit sensiblement la même chose finalement, c'est logique, c'est le même esprit qui les conduit, c'est le Seigneur qui parle derrière. Il rappelle ça, soyez soumis à toute autorité établie par les hommes. Et c'est fort quand même, il dit même pas établi par Dieu. C'est permis par Dieu, on le sait, mais il dit même établi par les hommes. Donc c'est même les hommes qui vont établir des autorités. Il dit même dans ces choses-là, vous enfants de Dieu, vous devez être soumis. Vous devez les respecter. Vous devez obéir. Alors on le sait, tant que ce n'est pas contraire à notre foi. Et tant que ce n'est pas contraire à notre foi, vous devez accepter et vous soumettre. Alors c'est pas un message facile que le Seigneur nous donne ici. C'est combien de fois j'ai entendu, ouais, on est chrétiens, on est des moutons, mais quand même on ne va pas se laisser tondre. Relis la Bible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Relis la Bible. C'est pas le message du Seigneur. Oui, on n'a pas forcément envie, c'est pas agréable, on est bien d'accord. Mais relisez la parole, relisez l'évangile, relisez même la vie du Seigneur Jésus. Muet, on l'a amené comme une brebis. Il est dit, il n'a pas ouvert la bouche. Muet, il y est allé. Et parfois c'est injuste. Et dans le cas du Seigneur Jésus, combien c'était injuste. Je veux dire, même Pilate après interrogatoire, j'ai rien trouvé. C'est pourquoi vous voulez le tuer? Moi j'ai rien trouvé, moi il a rien fait. Crucifie-le. Bon, on le fait quand même. C'est injuste, c'est totalement injuste. Mais le Seigneur est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'est le Seigneur, il savait que c'était le plan de Dieu. Il savait que c'était l'unique moyen pour nous sauver dans son cas à lui, dans son sacrifice à lui, c'était l'unique moyen pour nous sauver, il le savait. Il savait que cette injustice totale
Même les brigands à côté, il y en a un qui a reconnu. C'est-à-dire, et pour nous, c'est mérité, mais lui, il n'a rien fait. Tout le monde, c'était une injustice totale. Hein. Mais le Seigneur savait que de cette injustice, il pourrait tirer quelque chose de glorieux, quelque chose de très grand, hein, puisque c'est notre salut. Là. C'est pas simplement, on est au-delà même d'une simple bonne action qu'on peut faire et qui portera quelques fruits. C'est le fruit suprême, c'est notre salut qui a été payé là. Et de la même manière, nous vivons des choses qui sont totalement injustes. Et dans nos réactions, en nous soumettant aux autorités établies par les hommes, on ne sait pas, parce que nous on s'arrête à ce qu'on voit. On ne sait pas ce que Dieu va faire après. On ne sait pas comment Dieu va intervenir. Hein. Vous avez l'histoire de Joseph, où il y a beaucoup de choses injustes. Ce pauvre Joseph, il en a vécu des trucs injustes. Hein, et il est dit à la fin, d'un mal, Dieu a fait un bien. Et ça, c'est le travail de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Hein. D'un mal, il fait un bien, à chaque fois. Alors, il y a plein d'autorités dans nos vies. Et au verset 18, Pierre va continuer en disant, ouais, à toute autorité établie par les hommes, donc c'est vrai, il y a les gouvernements et tout ce qui découle des gouvernements, les magistrats, les juges, la police et tout ce que vous voulez, voilà, il y a un tas d'autorités instituées par les hommes hein, qui sont là. Et il y en a d'autres, verset 18, il dit, serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, ça c'est facile, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah, c'est intéressant comment c'est dit, un caractère difficile. Je pense que tous ceux qui ont travaillé un jour ont été soumis d'une manière ou d'une autre à quelqu'un dans la hiérarchie qui est, on peut le qualifier, d'un caractère difficile. Et encore le mot est gentil parfois, mais d'un caractère difficile. Mais ici, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit même à eux, même si votre patron, parce qu'on va l'appeler comme il s'appelle, hein, même si le patron et d'un caractère difficile, ou d'autre chose, vous devez vous soumettre. Quel est le témoignage que vous portez dans ce lieu-là hein? Verset 19, il dit « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Je dis, bon Pierre, on n'a peut-être pas le même regard sur la vie, mais c'est ce qu'il dit, c'est le regard de Dieu. Et il dit ici, voilà, si tu souffres une injustice, injustement, mais que toi tu le fais parce que tu sais que tu n'as rien à te reprocher et tu supportes la chose, il dit mais c'est une grâce de Dieu. C'est quelque chose, hein. Verset 20, il détaille, il dit bah oui, il dit quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il dit, aucune, c'est parce que tu es coupable, c'est tout. Hein. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et juste après, on va lire les prochains versets, il parle de l'exemple du Seigneur Jésus qui, lui, il l'a fait avant nous, hein, au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Ah, moi je croyais que j'avais été appelé à une vie super sympa et tranquille. Ben, pas du tout. Il dit, vous avez été appelés dans ce monde, sur cette terre, parce qu'après il y a autre chose. Mais vous avez été appelés dans ce monde et sur cette terre à souffrir des injustices pour la gloire de Dieu. À souffrir des injustices pour le témoignage qui doit être rendu au Seigneur. Vous êtes appelés à ça. C'est quelque chose que Dieu va nous demander de vivre. C'est ce qu'il dit ici. Hein. On est appelés à vivre ces choses-là. Et c'est à cela, je relis le début du verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a su faire pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure. Maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quel témoignage hein, de la part du Seigneur. Hein. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il dit, c'est l'exemple. Il dit, le Seigneur Jésus, il l'a vécu. Et nous sommes appelés à vivre la même chose. Avec la même force qu'il avait. Parce qu'il a dit qu'il venait vivre en nous par l'Esprit qui nous habite, n'est-ce pas? C'est avec la même force qu'il avait, celle de l'Esprit. Hein. Nous sommes appelés à vivre la même chose. Et il continue au chapitre 3, parce qu'en fait, il y a plein d'autorités en fait. Et au chapitre 3, il dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari,
afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc il continue. Et là, il parle du foyer. Hein. Donc il a parlé des autorités en mode le gouvernement. Après, il parle au lieu de travail. Et puis il va dans la maison. Et dans la maison aussi, Dieu a institué des autorités. Hein. Et donc, en ce qui concerne l'homme et la femme, bon, il y a plusieurs passages et on ne va pas s'étendre dessus ce matin. Mais il le dit, voilà. Ailleurs, hein, il dit, l'homme est le chef de la femme. C'est le chef du foyer. Hein. C'est lui qui est l'autorité. En tout cas, c'est lui qui a l'autorité, normalement, hein, donnée de Dieu dans son foyer. Et il dit, voilà, femme, ben, vous avez une autorité aussi à respecter ici. Hein. C'est celle de votre mari. Il dit même que ce témoignage-là pourrait sanctifier les maris d'une certaine manière. Par le témoignage que vous allez porter, vous allez pouvoir sanctifier votre mari. Et il dit, soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Parfois les paroles, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Il dit, mais parfois, sans rien dire, juste par le comportement, par la soumission, par l'obéissance, par la chose que Dieu demande, tout simplement. Hein. Il dit, ben, ça fait des déclics dans la tête des maris après. Et paf, hein, ça les aide à obéir aussi, de leur côté, à ce que Dieu veut. C'est quelque chose d'intéressant, on ne va pas tout développer ici. Mais en tout cas, ce qu'il dit, voilà, c'est que ça se passe dans le cœur. Hein, et il dit, voilà, c'est pas quelque chose d'extérieur, ça se passe à l'intérieur, au fond de nous, dans notre cœur. Verset 7, il continue, parce qu'il n'y en a pas que pour les femmes, il y en a aussi pour les maris, du coup. Hein. Mais il dit, Marie, vous qui êtes en position d'autorité par rapport à vos femmes, et vous qui êtes sous l'autorité du Seigneur dans ce rôle-là que Dieu vous a confié, parce que c'est ça qui est important, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc il dit voilà, attention, vous, Marie, vous avez cette position d'autorité qui vous est donnée en Christ. Et du coup, c'est en Christ, c'est devant Christ, c'est sous les yeux et le regard de Dieu que ça se passe. Et il dit attention, parce que si cette position d'autorité, vous ne l'exercez pas comme il faut, ça fait obstacle même à vos prières. Ce passage est fort. Hein. Ce passage est fort. Il continue, verset 8. Enfin, soyez tous, donc là c'est pour tout le monde, hein, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue, alors c'est un extrait d'un psaume, hein, il cite un psaume ici, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et verset 13, il poursuit son développement, il dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et donc ici, il le dit, hein, par le comportement qu'on aura, de soumission à toutes les autorités qui sont établies. Ce comportement va trancher avec le reste de la population, certainement. Et il dit, automatiquement, on vous posera des questions. Parfois peut-être ce sera un peu même agressif ou quoi, parce qu'on ne comprendra pas votre position, hein. Vous serez un peu secoué. Et il dit, soyez toujours prêts
à vous défendre avec douceur et respect. Même là, même dans ces moments-là, gardez la douceur, gardez le respect, honorez tout le monde, mais soyez prêts à vous défendre. Pas de l'opinion qui est la vôtre, on n'en a rien à faire, c'est pas ce qu'il dit ici. Soyez prêts à vous défendre, il dit, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. On défend pas, c'est pas l'opinion d'un tel, on n'en a rien à faire, c'est l'espérance qui est en moi, c'est elle que je dois défendre. Si je réagis différemment, si je me soumets aux autorités alors que je trouve ça, même si je peux trouver ça injuste, je peux dire oui, mais c'est parce que l'espérance qui est en moi, elle n'est pas dans les choses de cette terre, elle n'est pas attachée à cette terre, elle n'est pas liée à ces gouvernements actuels, elle n'est pas liée à tout ça, même ni au gouvernement de demain. L'espérance qui est dans mon cœur, il est céleste, il est en Jésus, parce qu'il a payé pour mes péchés, parce qu'il est mon sauveur, qui me prépare une place au ciel, et que je vivrai avec lui pour l'éternité. Ce qui compte, c'est d'être agréable aux yeux de Dieu. C'est ce qui compte pour moi. C'est que le regard de Dieu qui soit posé sur moi soit un regard de fierté, parce que je marche dans la vérité, un regard de joie. Et c'est ce qui compte. Et voilà, qu'on soit prêt à se défendre, non pas de l'opinion qui est la nôtre, mais de ça. C'est ça qui est important ici. Et on va terminer avec la fin du chapitre 3 quand même, où justement, encore une fois, si jamais on avait encore des doutes, il reprend l'exemple de Christ, en disant, mais de toute manière, c'est ce que Christ a vécu. C'est sa vie à lui. Pourquoi la nôtre serait différente? Il l'a vécu, on le vit aussi. Il a souffert, on va souffrir. Il y a eu des injustices pour lui, il y aura des injustices pour nous. Mais quelle est notre réaction? Et regardez quelle est la sienne. Et calons notre réaction sur la sienne. Calquons même notre réaction sur la sienne. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il dit attention, lui il était juste. Et il est mort pour des injustes. Et on subit peut-être des injustices, mais nous sommes tous des injustes aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Nous sommes des pécheurs. Tous nous le sommes. Et pourtant, même si nous sommes des injustes, il a accepté de souffrir pour nous. Donc nous, quand on subit des injustices, on peut aussi accepter de souffrir cette injustice pour la gloire de Dieu. Rendu vivant quant à l'esprit, verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et c'est intéressant avec quoi il termine. C'est les anges, les autorités, les puissances. Tout a été soumis à Jésus-Christ. Et ailleurs, il le dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, de toute manière. Et c'est le maître que nous révérons, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Après, à nous de nous comporter dans ce monde, selon la sagesse de Dieu, selon Jésus, et non pas selon nous-mêmes ou selon les pensées des gens autour de nous et tout ça, etc. En tout cas, que vraiment on puisse avoir ce bon témoignage dans la soumission qu'on a aux autorités, malgré tout, malgré les injustices, malgré toute chose. C'est important. C'est important. Et nous glorifierons Dieu. Et ceux qui sont autour de nous, il est dit, ils verront nos bonnes œuvres. Et le jour où Dieu va les visiter, eux aussi ils glorifieront Dieu pour ce que nous avons été. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te disons merci pour ta parole toujours. Et en même temps, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes rebelles, pour toutes les fois où nous refusons de subir des injustices pour ton nom, où nous préférons nous révolter. Seigneur, mets en nous simplement les sentiments qui étaient en Jésus. Travaille dans nos cœurs. Transforme-nous à l'image de celui qui est parfait, pour que nos comportements, nos réactions, toutes choses soient calquées sur Jésus.
Seigneur, nous te prions aussi pour les autorités de notre pays particulièrement, puisque nous y sommes, comme tu le commandes. Nous prions que tu puisses continuer à diriger toutes choses pour que nous soyons libres, Seigneur, d'exercer notre foi. Libres de nous réunir, libres de pouvoir parler de toi. Et nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui dans le monde sont dans des pays où ils n'ont pas cette liberté. Seigneur, aie pitié d'eux. Garde-les. Et nous prions que dans leur témoignage, ils puissent te glorifier et amener à salut ceux qui les persécutent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.